Bonsoir, bonsoir, hein. Donc, c'est la suite du direct. Donc, j'ai eu un souci avec ma connexion. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je relance directement sur mon portable. Donc, connectez-vous et envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Donc, je pense qu'ils ont signalé le direct sur ma ligne à la maison. Donc, ce qui fait que je reprends sur mon portable. Donc, c'est pour ça que je partage le direct. Donc, je ne serai pas long. Donc, j'essaie d'aller vite fait pour finir ce que nous avons engagé tout à l'heure. Alors, mes chers amis, comme je vous parlais tantôt, envoyez des cœurs, hein, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs pour qu'ils ne signalent plus le direct. Donc, envoyez des cœurs. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont reconnectés. Bonsoir. Nous étions déjà plus de 200 à suivre le direct. Donc, le direct, comme je vous le disais tantôt, c'est par rapport à la marche. La marche de. Oh, ouais. Voilà, repartager Manga Liberté, repartager, 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 que nous soyons nombreux. Ouais, le réseau dérange beaucoup, monsieur Collins, mon combattant. Merci, Vincent Djetassa. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc c'est vrai que le réseau dérange, donc je ne comprends pas trop pourquoi. Mais comme nous sommes toujours, nous combattants, nous sommes équipés dans toutes ces situations, donc nous essayons de tout faire pour parer à toutes ces situations. Donc on a plusieurs téléphones, on essaie d'avoir plusieurs connexions, donc plusieurs lignes, pour pouvoir lancer le direct dans le cas où Facebook essaye de nous bloquer, parce que c'est Sardina, ils pensent toujours qu'ils ont le monopole de je ne sais pas de quoi. Mais nous aussi, nous sommes engagés. Quand nous engageons dans ce combat, on sait déjà tout ce qui arrive, hein. Donc on le sait, donc c'est pour ça aussi on se prépare. On se prépare et on a plusieurs connexions. Donc je ne serai pas long parce que c'est que j'ai d'autres combattants qui sont en ligne. Donc je vais tout simplement je vais d'abord remercier tous ceux qui se reconnectent. Je vais remercier tous ceux qui me suivent et tous ceux qui m'ont suivi tout à l'heure. Donc, je veux vous remercier et vous dire que le combat dans lequel nous sommes engagés, nous ne sommes pas engagés par rapport à un sentiment personnel de qui que ce soit. Donc, que ces gens qui pensent que nous nous engageons pour eux, qui comprennent que nous nous engageons tout simplement pour le Cameroun. C'est uniquement le Cameroun que nous engageons. Donc la brigade anti-Sardina, c'est la volonté du peuple. C'est pour ça que vous avez vu, au début de cette brigade, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de soucis de leadership. Ce n'est que normal. Tous les mouvements qui se lèvent spontanément par la volonté d'un peuple, par la volonté d'un groupe, par la volonté des gens, c'est toujours à ce moment-là. Donc, nous traversons, la brigade anti-Sardina traverse des problèmes, traverse des difficultés, mais ils n'ont pas oublié l'objectif. Donc, Calibro n'a pas oublié l'objectif principal. Bonsoir Françoise. Donc, on n'a pas oublié l'objectif principal qui est de chasser M. Biya au pouvoir. Alors, continuez à nous faire confiance. Continuez à faire confiance à Calibri. Continuez. Oui, non, le compte de Calibri, oui, Vincent, ça, le compte de Calibri, normalement, ça devait être ouvert dans 3 jours, hein. Donc, je pense que comme c'était lundi, donc soit c'est aujourd'hui ou demain. Donc, c'est pour ça qu'il intervient un peu rarement ces temps-ci. Donc, je pense que son compte doit être ouvert soit aujourd'hui ou demain, maximum. Mais ce qui est sûr, il sera là vendredi. Donc, quel qu'en soit le problème, il sera là vendredi lors du marathon du direct. Il va intervenir dans les directs sur lesquels il est annoncé pour vous orienter dans les marches qui vont se passer samedi. Donc ne vous inquiétez pas, il est là, il va bien. Donc on s'est appelé, donc il va très bien, il n'y a aucun souci. Mais son compte sera ouvert d'après d'après les messages qu'il a reçus de Facebook. Son compte sera ouvert dans 3 jours. Donc si on compte à partir de lundi 17h, donc il y a mardi, mercredi, jeudi, donc maximum demain 17h, son compte sera ouvert. Donc ne vous inquiétez pas. Donc tout va bien, tout se passe bien et tout, donc il n'y a aucun souci. Nous sommes focus et nous sommes engagés plus que jamais pour la libération du peuple camerounais. Nous sommes engagés plus que jamais. Donc faites-nous confiance. Nous sommes engagés plus que jamais. Donc la brigade anti-Sardina, je le dis encore, oui, Manga Liberté. La brigade anti-Sardina, c'est votre brigade. C'est la brigade de tous les Camerounais. Ce n'est pas la brigade d'une personne. C'est vous qui faites partie de la brigade anti-Sardina. C'est à cause de votre volonté que cette brigade existe. C'est vous qui avez mis cette brigade en marche. C'est vous qui vous êtes levé depuis le 7 octobre pour aller voter. C'est vous qui avez dit non à l'autoproclamation de M. Biya le 22 octobre par ses amis du Conseil constitutionnel. C'est vous qui êtes des acteurs. Ne soyez pas des spectateurs. Soyez des acteurs de votre vie. Ne soyez pas des spectateurs de votre vie. Vous-même soyez des acteurs. Soyez comme nous. Écrivez avec nous l'histoire du Cameroun.
Écrivez avec nous l'histoire de la patrie camerounaise. Écrivez avec nous l'histoire du peuple camerounais. Nous ne pouvons pas rester et nous contenter de ce que les Blancs écrivent. Si ton histoire est écrite par quelqu'un d'autre, la personne racontera ce qu'il veut. Il ne pourra pas raconter la vérité. Et si tu veux que la vérité de ton histoire soit mise au jour, c'est toi-même qui dois raconter ton histoire. Et c'est pour cela que nous sommes debout. Nous sommes debout pour raconter notre propre histoire. Nous sommes debout pour raconter nos propres souffrances. Nous sommes debout pour raconter notre dictature. Ce n'est pas Biya qui va écrire notre vie, parce que cette vie, c'est nous-mêmes qui la vivons. Ce n'est pas Biya qui va écrire l'histoire du Cameroun, parce que cette histoire, c'est nous, souffreteux camerounais. C'est nous, majorité silencieuse du Cameroun. C'est nous, la majorité pauvre du Cameroun. C'est nous qui allons écrire notre propre histoire par rapport à la misère que nous vivons depuis 37 ans. C'est nous-mêmes qui allons l'écrire. Et c'est ce que nous avons répondu à l'ambassadeur de Suisse quand nous sommes allés là-bas lundi. On lui a dit que nous ne pouvons pas demander l'autorisation pour manifester parce que Biya lui-même ne demande pas l'autorisation pour tuer le peuple camerounais. Biya ne demande pas l'autorisation pour piller les fonds du Cameroun pour aller se soigner en Suisse avec sa femme et ses enfants. Il ne demande pas l'autorisation. Donc nous-mêmes, nous n'allons pas trahir, et je vous le dis encore, nous n'allons jamais, la révolution, les révolutionnaires, nous n'allons jamais trahir la souffrance des Camerounais. Nous n'allons jamais trahir les morts du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Nous n'allons jamais trahir les morts dans le nord et de l'extrême nord camerounais. Nous n'allons jamais trahir la mémoire du petit Béréo, l'enfant, le jeune Camerounais qui est mort à l'hôpital de Dedo parce qu'il n'y avait pas d'instruments, il n'y avait pas de matériel. Nous n'allons jamais trahir son âme. Nous allons nous battre pour que ce qui est arrivé à l'hôpital de Dedo n'arrive plus à aucun enfant du Cameroun. Oui, nous allons nous battre. Même s'il faille donner notre vie, nous la donnerons. Parce que nos ancêtres sont morts. Ils sont morts pour l'histoire du Cameroun. L'histoire retiendra toujours que les héros, c'est ceux qui sont morts pour libérer leur patrie. L'histoire ne retiendra jamais des traîtres. Alors tous ces sardinats, tous ces gens qui détournent les fonds du Cameroun, tous ces gens qui tuent les Camerounais, l'histoire ne retiendra jamais vos noms. L'histoire retiendra toujours le nom de Oumniobe. L'histoire retiendra toujours le nom de Ernest Wandje. C'est ces héros qui seront reconnus par l'histoire du Cameroun. Oui, c'est ces héros qui seront reconnus. Ces Blancs ont essayé d'effacer la mémoire des Camerounais. Ils ont essayé d'effacer la mémoire des Camerounais sur l'histoire de leur pays. Mais on le dit toujours, Dieu le dit, l'histoire le dit. Formez votre peuple à son propre histoire. Mais les Blancs, avec la complicité de Biya, de Ahidjo, n'ont jamais formé les Camerounais sur leur propre histoire. C'est pour cela que nous sommes divisés. Ils ont fait exprès de nous diviser. Et nous-mêmes, nous le savions parce que nous parlions même entre nous que Biya divise pour mieux régner. Et c'est ça qu'il a cru qu'il pouvait encore le faire en 2019, à la fin 2018, en apportant le point du tribalisme. Mais Dieu avait ouvert nos yeux. Oui, Dieu a ouvert les yeux de la jeune génération. Nous, les combattants, Dieu a ouvert nos yeux. Nous ne pouvons plus tomber dans le piège de qu'ils ont fait pour nos parents, pour nos grands frères. Nous ne pouvons plus tomber dans ce piège. La division, c'est fini. Les Camerounais sont unis. Les Camerounais forment une seule patrie. Les Camerounais ont compris que le Cameroun, c'est l'objectif final. Leur vie, c'est au Cameroun. Leurs ancêtres sont au Cameroun. Alors nous ne pouvons pas, même si nous sommes à l'étranger, croire que nous deviendrons Gaulois. Un Camerounais ne deviendra jamais un Gaulois en France. Un Camerounais ne deviendra jamais l'enfant de l'oncle Sam aux États-Unis. Quand vous obtenez une nationalité, on vous dit bien que vous avez les papiers français. Ce n'est qu'un papier. Ce n'est qu'un papier. On vous dit, vous êtes français sur le papier. Vous n'avez pas un village en France. Vous n'avez pas un village en France. Votre village, c'est au Cameroun, donc vous êtes Camerounais. Et l'origine a toujours primé sur la nationalité. Même si à l'ONU, ils ont essayé d'enlever cela. Mais dans votre tête, vous le demandez toujours, quelle est votre origine? Vous venez d'où? C'est ce qu'on vous pose comme question pour ceux qui sont en France. Quand on voit un noir, même que vous sortez votre papier français, on vous demande, mais vous venez d'où? Parce que vous n'êtes pas français, donc pour eux, vous n'êtes pas français. Vous n'êtes pas originaire de France. Vous avez les papiers français, mais vous n'êtes pas originaire de France. Alors dites-moi combien de Noirs se battent dans les gilets jaunes pour défendre le pouvoir d'achat français. Dites-moi combien de Noirs se battent en France avec les gilets jaunes pour défendre le pouvoir d'achat. Parce que les gilets jaunes se battent pour défendre le pouvoir d'achat. Mais après, ces Noirs devenus français vont profiter du combat que les Français, fils français, sont en train de se battre. Au lieu de venir se mettre en rang avec nous pour qu'on se batte ensemble pour libérer notre pays, ils seront là tout simplement à nous insulter. Donc arrêtez de nous insulter parce que vos insultes, ça renforce notre détermination.
Et c'est ce que je dis toujours à ces Sardina. Plus vous nous insultez, plus nous devenons forts. Plus Dieu nous donne la force et le courage. Plus vous nous insultez, plus Dieu nous encourage. Et Dieu continue à donner la force. Plus vous nous insultez, plus notre combat avance. Vous ne pouvez pas nous décourager par des insultes. Vous êtes détrompés. Détrompez-vous. Vous ne pouvez pas nous décourager par des insultes. Parce que notre engagement, c'est la fin de la dictature. Notre engagement, c'est la fin des morts dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Notre engagement, c'est la fin de la souffrance. C'est la fin de la corruption. C'est un Cameroun meilleur pour tous les Camerounais. C'est ça l'engagement dans lequel nous sommes mis. Et c'est pour cela que nous demandons aux Camerounais, samedi 13, comme j'avais dit au MRC, quand ils ont annulé la marche qui était faite pour le 6, je les ai dit, si vous ne remettez pas cette marche, alors nous allons vous apprendre à vous, parce que vous devenez des traîtres. Vous trahissez M. Kamto, qui est le héros. Vous trahissez M. Kamto, qui est un homme courageux. M. Kamto l'a dit, il l'a dit en direct, c'était en Dokoti, le 26 janvier. Kamto l'a dit dans ce combat que j'emprunte et que j'ai emprunté. Je sais que je peux mourir. Je sais que je peux être arrêté. Mais si je meurs, ne venez pas mettre des fleurs sur ma tombe. Continuez le combat pour vous libérer. Libérez-vous de cette dictature. Kamto vous l'a dit. Alors ne vous battez pas tout simplement parce que vous battez pour Kamto. Battez-vous pour les paroles comme nous nous battons pour les prophéties de Oumniobe. Nous nous battons pour cela. Oumniobe l'avait dit. Les libérateurs viendront. Et Kamto l'a dit. Battez-vous pour votre liberté. Battez-vous pour la fin de la dictature qui vous tue. Battez-vous pour cela. Ne venez pas mettre des fleurs sur ma tombe. Alors mes chers amis, samedi 13, pour ce 13 avril, pour ceux qui aiment M. Kamto, pour ceux qui encouragent M. Kamto, pour ceux qui reconnaissent M. Kamto comme le président élu du Cameroun, alors levez-vous. Même que vous soyez membre du MRC, sympathisant du MRC ou pas, vous êtes Camerounais. Alors il y a plusieurs Camerounais qui encouragent M. Kamto. Pourtant, ils n'ont même pas voté pour lui. Ils encouragent l'action de M. Kamto. Ils encouragent le courage de M. Kamto de se mettre face à cette dictature. Oui, M. Atangandi l'avait dit. L'État est un monstre froid qui écrase tout son chemin. Et nous l'avons répondu à ce fils de pute d'Atangandi, qui reste un détail. Le peuple est un monstre chaud qui brûle tout sur son passage. Alors quand le peuple va se lever, toi Atangandi, si tu te mets sur notre chemin, nous allons te brûler. Nous allons te brûler, nous te le disons encore. Donc cache-toi à partir du 13, quand nous allons nous lever pour libérer notre pays. Quand nous allons nous lever pour dire non à la fin de la pauvreté. Quand nous allons nous lever pour dire non à la fin de la souffrance. Alors, pour cela, M. Atangandi, cache-toi, parce que tu n'es qu'un détail. Et je le répète encore, même si vous multipliez les détails par 1 million, un détail ne sera jamais un problème. Un détail ne sera jamais un problème. Un détail multiplié par 1 million reste un détail. Alors, le problème des Camerounais, le problème du Cameroun, notre problème, c'est M. Paul Biya. C'est notre problème. C'est M. Paul Biya. C'est lui qui est notre problème. Et c'est lui que nous allons pourchasser, quel qu'en soit l'endroit au monde où il veut se cacher. Le monde sera petit, monsieur Biya. Nous sommes partout. La brigade Artis Sardina est partout. Elle est repartie partout sur le territoire mondial. Nous sommes partout sur le globe terrestre. Donc même que tu vas aller en Arabie Saoudite, tu vas nous trouver, nous serons là, nous sommes là. Que tu ailles n'importe où, tu vas nous trouver. Donc on te demande tout simplement de libérer le pouvoir au Cameroun. Libérer les Camerounais, car toi tu es la toiture du Cameroun. Et comme je l'ai dit, pour laver une maison, on ne commence pas par la fondation. On ne commence pas par les murs, on ne commence pas par le sol, on commence par la toiture. Et la toiture du Cameroun, c'est M. Biya. C'est lui la toiture du Cameroun. Et nous allons te laver. Et nous allons laver le reste du Cameroun. Tu peux arrêter qui tu veux. Tu peux mettre Ngongo en prison comme tu l'as... Mebengo en prison comme tu l'as fait. Tu peux même prendre ta propre femme, Chantal Biya, tu la mets en prison. Tu peux prendre ta propre fille, Bienda Biya, tu la mets en prison. Pour nous, ce n'est que des détails. On s'en fout. Tu ne peux pas nous distraire. La distraction, c'est fini. Tu ne peux pas nous distraire. Toi, Ngongo et le reste, vous avez volé. Nous, peuple camerounais, nous jeunes camerounais, nous sommes des fans de football. Nous sommes des fans de football. Vous nous avez volé la CAN. Vous avez détourné plus de 3 000 milliards et vous nous dites de nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous n'avons plus le droit de nous taire. On te le dit encore. Et nous allons nous battre pour que cela revienne au Cameroun.
pour que les Camerounais soient respectés dans le monde, parce que vous nous avez souillés. Vous êtes la honte du Cameroun. Tous ces sardinats, tous ceux qui supportent M. Biya et sa clique, et ses tueries, ses morts, son génocide qu'il a lancé au nord-ouest et au sud-ouest, vous êtes des traîtres. Et nous allons vous trouver. Quand nous allons finir avec le problème de Biya, nous allons vous trouver. Il est temps que vous rejoigniez le combat. Vous avez une dernière chance de rejoindre le combat si vous n'avez pas besoin de voir les combattants sur votre chemin. La dernière chance qu'on vous donne, c'est de rejoindre le combat. Donc rejoignez-nous le 13 pour ces sardinats qui n'avaient pas compris au départ. Pour ces sardinats qui croyaient qu'ils sont épargnés et que quand nous allons libérer le Cameroun, nous les laisserons tranquilles. Nous ne vous laisserons pas tranquilles tant que vous sardinats, vous les plus proches du RDPC, vous les sympathisants du RDPC, vous qui insultez les combattants, vous qui souillez, qui insultez la souffrance des Camerounais, vous qui insultez les morts dans le nord et le sud-ouest du Cameroun, si vous ne vous ralliez pas aux combattants, nous allons vous trouver. Nous allons vous trouver, on vous le dit encore. On vous donne une dernière chance. Vous avez jusqu'à samedi. Samedi pour rejoindre les manifestants à Yaoundé, à Douala, au nord, à Bamenda et partout sur le territoire national. Que ce soit aussi à la diaspora. Vous avez une dernière chance. On vous donne une dernière chance de vous racheter. Oui, on vous donne une dernière chance de vous racheter. Rachetez-vous. Rachetez-vous. Parce que nous n'allons pas avoir pitié de vous à partir du moment où nous allons renverser ce dictateur au pouvoir. Nous n'aurons pas pitié. Parce que c'est vous qui avez supporté. C'est vous qui avez fait en sorte que cette dictature tue les Camerounais. C'est vous qui à l'origine. C'est parce que vous soutenez cette dictature que cette dictature se croit le plus fort. Alors lâchez-la. Lâchez la dictature de M. Biya et rejoignez la résistance. Le peuple a toujours eu raison. Le peuple, la majorité du peuple ont toujours eu raison. Vous avez vu en Algérie, le peuple algérien a eu raison. Le peuple algérien. Et suivez bien, que ce soit les directs, que ce soit les manifestations algériennes. Aucun Algérien, même s'il supporte le pouvoir en place, qui est le pouvoir de Bouteflika, ne se lève contre la volonté de la majorité du peuple. Aucun. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on trouve certains individus écervelés qui se mettent encore sur la route des combattants. Pourtant, ces combattants sont là pour libérer un pays. Pour libérer un peuple, il n'y a qu'au Cameroun. Alors, nous sommes courtois avec vous. Nous ne voulons pas aller dans la violence avec vous. Nous pensons que vous avez été zombifiés. Et vous pouvez vous racheter. C'est pour cela que nous vous donnons une dernière chance. Et si vous loupez cette chance, vous serez une fois mis dans la même bande de détails comme à Tangandi. Et nous allons vous trouver. Nous allons vous trouver, quel qu'en soit où vous cachez. Nous allons vous trouver le moment venu. Quand nous aurons fini avec M. Biya qui est le problème des Camerounais, nous allons vous trouver. Alors je vous le dis encore, mes chers amis. Je vous le dis, mes chers frères camerounais. Tous ceux qui sont à la diaspora. Le samedi 13. Le samedi 13. C'est le jour dit. C'est le jour que nous allons renverser la dictature de M. Biya. Alors vous devriez être avec nous. Il faut être avec nous. Oui, il faut être avec nous. Oui, je vous le dis encore, il faut être avec nous. Parce que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tout le monde. Tous les Camerounais. Vous êtes Camerounais, alors cette révolution vous concerne. Vous êtes Camerounais, cette révolution vous concerne. Alors, mes chers amis, mes chers frères, je vais vous laisser parce que moi aussi, je vais suivre les directs qui sont en ce moment. Connectez-vous sur la page de Martin Tadjo, parce que je pense qu'il est déjà en direct. Donc, connectez-vous sur sa page, parce que c'est des combattants comme moi, c'est des combattants que nous travaillons ensemble et nous parlons d'une même voix. Le combat et rien que le combat. Alors mes chers amis, mes chers Amazones, mes chères femmes camerounaises, mes chers frères camerounais, mes chers papas camerounais, sachez que je vous aime. Je vous aime, je vous encourage. Alors, je vous demande tout simplement de respecter l'ordre qui a été donné par Dieu pour libérer le Cameroun. Soyez avec la majorité du peuple camerounais pour la libération de notre pays. Vive la révolution, vive le Cameroun.